Bonjour et bienvenue sur Audrey's Home. Aujourd'hui, on va faire ensemble une séance d'étirement corps complet de la tête aux pieds. Nous allons étirer notre corps, travailler notre souplesse, notre relaxation et aussi notre mobilité articulaire. La séance d'aujourd'hui va durer entre 25 et 35 minutes. Donc à la maison, si vous voulez la faire, caler un temps. Je vous recommande de faire cette séance juste après vous être réveillé. Vous prenez un petit peu d'eau citronnée ou un petit thé, un petit café et vous faites votre séance d'étirement avant d'aller au travail ou de faire votre activité de la journée. Mais je recommande surtout de faire cette séance aussi avant de dormir, juste avant de dormir, spécifiquement juste avant de prendre votre douche, avant de vous coucher. Ça vous permet de vous relaxer en profondeur, de relâcher, d'étirer tous les muscles que vous avez utilisés et relâcher les tensions que vous avez eues dans la journée. Faites une douche tiède ou chaude avant de dormir et vous pouvez dormir tranquillement après cette séance. Dans cette séance, nous n'allons pas avoir de chronomètre. Nous allons calculer les temps d'étirement avec des temps de respiration. Donc, nous allons avoir des inspirations et des expirations à faire un certain nombre de fois. Nous allons soit faire 5 expirations, 5 inspirations pour certains exercices, ou d'autres, nous allons faire 10 inspirations, 10 expirations pour d'autres exercices. À la maison, je vous recommande de prendre un tapis de relaxation, tapis yoga. Si vous avez une serviette aussi, vous pouvez le faire. Si vous avez un tapis chez vous, mettez-vous sur votre tapis. Ou si vous voulez faire cette séance dans votre lit pour plus de confort, vous pouvez aussi le faire dans votre lit. Si vous êtes prêt, prenez une bouteille d'eau si vous avez soif, mais elle n'est pas obligatoire. Moi, je la prends parce que j'aime bien boire de l'eau le matin. Et on est parti pour cette séance d'étirement à la maison. Nous allons commencer cette séance par de la mobilité articulaire. La mobilité articulaire, ça nous permet de retrouver de la souplesse articulaire et ça nous permet d'être plus facile et plus leste dans nos mouvements du quotidien. On va commencer par la mobilité du cou. Donc ici, on fait un mouvement de rotation. Quand je penche ma tête sur la droite et que je viens devant, j'inspire. Quand je passe ma tête derrière, j'expire. Nous allons faire 5 inspirations et expirations. Donc, en tout, nous allons faire 5 tours de tête dans un sens, puis dans l'autre sens. On est parti, on prend une bonne inspiration, expiration. Dans l'autre sens. Donc ici, nous avons fait 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens. Nous allons passer donc à un autre exercice de mobilité articulaire du cou qui est dire non avec la tête. Ici, dans chaque mouvement, on essaie de faire des mouvements qui ne font pas mal. Quand on sent que le cou résiste, on ne force pas. Le but est de sentir une légère tension mais pas de douleur. Donc, on va dire non de la tête. Donc, quand je vais à droite, j'inspire. Quand je vais à gauche, j'inspire. Quand je vais à droite, j'expire. Je fais 5 allers-retours. Je fais une pause et je refais ça une fois. Donc on va faire ça 2 fois en tout. C'est parti. On fait une pause environ 5 secondes et on est reparti.
Très bien. Ici, on va faire donc le troisième exercice et dernier exercice de mobilité articulaire du cou. Nous allons pencher la tête sur le côté. Gauche, inspirez. Droit, expirez. On va faire 5 allers-retours, prendre 5 secondes de pause et refaire 5 allers-retours. C'est parti. Vous pouvez fermer les yeux pendant l'exercice et surtout suivez le rythme de votre respiration. Ok, on prend 5 secondes de pause et on est reparti pour la mobilité articulaire. C'est parti. Très bien. Ici, donc, on va faire le premier étirement. Pour le cou, je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Donc, vous pouvez vous mettre soit sur vos genoux, soit assis ou en tailleur. La position qui vous convient, c'est la mieux. Vous pouvez aussi changer de position. Donc, par exemple, là, je vais me mettre sur les fesses et j'écarte les jambes pour faire l'étirement du cou. Donc, ici, nous sommes assis, le dos droit. Et nous allons emmener notre menton à toucher la poitrine et nous allons laisser le poids du corps étirer l'arrière du cou. On ne met pas les mains derrière le cou, simplement on le laisse pencher. On va inspirer et expirer 5 fois. Ensuite, on va lever la tête, la reposer. On va refaire ça une fois. Donc, c'est parti. On lève la tête, on prend 5 secondes de repos et on retire encore une petite fois le cou. Donc, on est reparti. Très bien. On lève doucement la tête. Et ici, on va faire donc notre prochain étirement. Le prochain étirement, nous allons étirer l'arrière des épaules. Donc ici, on a déjà mobilisé les muscles de l'avant du cou, du côté du cou, un petit peu les trapèzes et un petit peu les muscles qui touchent les clavicules. Et ici, nous allons étirer donc les muscles qui sont derrière nos épaules et derrière nos bras. Donc ici, je suis dans une position assise où j'écarte les jambes. Peut-être je suis sur les genoux. Je vais tendre mon bras droit et positionner ma main comme dans le creux de mon autre coude. Je ne le mets pas sur mon articulation, mais je le mets légèrement devant. Je vais abaisser mon épaule et je vais ramener la main vers moi et ça va étirer l'arrière de mon bras et l'arrière de mes épaules. Ici, on continue 5 respirations, 5 inspirations, 5 expirations. On pose la main et on change le bras. Nous allons faire ça 2 fois. C'est parti. On descend, on change le bras,
Et c'est parti pour 5 expirations et expirations. Très bien. Donc ici, nous avons étiré une fois. Nous allons prendre 5 secondes de pause et nous allons refaire ça une autre fois. Donc c'est parti pour le premier bras que nous avons travaillé. Je baisse mon épaule, je mets ma tête bien droite et je respire en ramenant mon bras, en fermant ce levier ici. Et ça va étirer notre épaule et l'arrière de notre bras. Donc c'est parti. On change de côté. Vous allez remarquer normalement que au deuxième tour d'étirement, ça s'étire plus facilement. Ça fait déjà un petit peu moins, c'est moins tendu que la première fois et c'est ce qu'on veut. Donc ici, on va faire l'autre côté et ensuite on passe au prochain étirement. Donc c'est parti. Très bien. Nous avons fini d'étirer le haut du corps. Maintenant, nous allons étirer ici les muscles qui sont dans le bas de notre dos, mais aussi au milieu de notre dos. Donc, je suis dans une position ici, donc je me mets de face, de côté, pardon. J'écarte les jambes, pas forcément au maximum, mais il faut qu'on ait quand même une certaine amplitude. Je vais faire la première position qu'on a fait au départ, sauf qu'ici, je vais complètement me laisser tomber. Et le fait de me laisser tomber va me permettre d'étirer les muscles qui sont dans l'arrière de mon dos, les lombaires, etc. Donc ici, je pose ma tête sur ma poitrine, mon menton sur ma poitrine. Je vais aller laisser mon corps se pencher au maximum, laisser le poids de mon corps faire. Ici, la position va durer 10 inspirations et 10 expirations. On va faire ça une fois. Ensuite, on va se pencher sur le côté gauche, essayer de venir chercher au maximum avec notre bras opposé la jambe de ce côté. Et nous allons aussi chercher, pareil, l'autre jambe. Nous allons faire au total 30 inspirations et expirations. Donc chaque position a 10 inspirations et expirations. Pour la position de mes bras, je les laisse tomber. Soit je les mets là, soit je les laisse tomber. Le but, c'est de ne pas les utiliser dans la position du milieu. Donc on est parti. Je colle mon menton, je me laisse tomber. J'ai fait 10 inspirations, expirations, je vais chercher sur le côté. N'essayez pas de faire comme moi, mais simplement respectez l'amplitude de votre corps. On va chercher au maximum, on garde la tête, le menton collé à la poitrine. Et on reste comme ça, 10 inspirations et expirations.
fait 10 allers-retours d'inspiration. On va chercher de l'autre côté. Je continue de coller mon menton sur la poitrine et je vais chercher la jambe opposée pour continuer l'étirement. On a terminé. Je reviens au centre. Je pose mes mains derrière mes fesses et je vais laisser tomber ma tête en arrière. Nous allons rester comme ça environ 5 secondes. Puis nous allons refaire cette série d'étirements une deuxième fois. Et nous allons passer à l'étirement du bas du corps. Ok. Je reviens dans la position. Je place mes bras détendus. Ici, je vais coller ma tête et on est reparti pour 10 inspirations, expirations au milieu, 10 fois à droite, à gauche et 10 fois à droite. C'est parti, je colle ma tête, mon menton, je laisse tomber le poids de mon corps. Respiration, on va chercher sur le côté. Donc ici, je peux aller chercher plus parce que j'ai pris de la souplesse. À la maison, vous respectez la souplesse de votre corps. Vous n'allez pas chercher plus loin que ce que vous pouvez. Ça ne doit pas faire mal, mais simplement ça doit tirer. Ici, je suis dans une position où je suis confortable. Donc à la maison, normalement, comparé à la première série, vous devez aller un petit peu plus loin. On est parti pour la respiration. On a terminé 10 fois ici, je vais chercher de l'autre côté.
très bien. On revient au milieu. On place les bras derrière les fesses. On laisse tomber la tête. Environ 10 secondes comme ça. Et on va passer maintenant à la partie inférieure du corps, c'est-à-dire les fessiers, les fesses qu'on va étirer grâce à un exercice complet. On va faire 2 séries de chaque jambe. Ensuite, nous allons faire les ischios et les quadriceps. Et nous aurons terminé pour cette séance d'étirement aujourd'hui. Ok. Je vais faire un petit ajustement de mon côlon parce que il a tendance à être pas d'accord avec l'amplitude de mes mouvements. Donc ici, je le relève un petit peu. On est reparti. Donc, dans cette position, je vais boire un petit peu d'eau. Nous allons simplement nous asseoir. Ici, je m'assois droite. Je ramène la pointe des pieds vers moi. Et je vais simplement, en gardant le dos bien droit, je n'arrondis pas le dos, je reste droite. Limite, je cambre mon dos et je vais aller chercher à toucher le plus loin possible le dos cambré. Et ça va étirer ici, premièrement, les ischio-jambiers. Nous allons étirer les ischios pour pouvoir étirer les fessiers plus facilement par la suite. Donc, je bois un petit peu d'eau et on est parti. Donc ici, on fait le même rythme de respiration, 10 inspirations et expirations. Ensuite, on fait ça une fois et ensuite, on fait l'étirement des fessiers. Donc ici, j'ai le dos droit, ma tête est droite, tout est droit. Je penche en avant. Normalement, ça tire déjà derrière les jambes et je vais chercher mon amplitude maximum sans que ça fasse mal. Moi, ça me fait pas mal. Hein. À la maison, vous allez chercher où vous pouvez prendre. Et c'est parti pour la respiration. Ok. Je relâche doucement. Donc ici, on suit bien le mouvement. Pour étirer le fessier, on va faire d'abord le fessier de la jambe, les fesses, je dis fessier mais c'est les fesses, la fesse droite. Donc je plie ma jambe, je la ramène par-dessus l'autre jambe. Ici, je suis dans une position comme celle-ci. Je vais utiliser mon bras gauche pour venir faire un clip sur mon genou. Ok, je pose ma main de l'autre côté et je vais ramener comme pour faire un câlin à mon genou. Allez, petit câlin à mon genou et je vais aller chercher de l'autre côté. Je vous le montre de face. Je suis assise comme ça. Je mets ma jambe par-dessus. Je fais petit câlin avec le bras opposé. Ok, je ramène ma poitrine et je vais chercher du côté droit. Ok, et ici ça étire le fessier droit. On reste comme ça, 10 inspirations, 10 expirations.
Ok. Ici, je dépose et on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est la jambe la jambe gauche. Je mets mon genou, je le passe par-dessus. D'accord? Je vais le faire sur le tapis parce que c'est plus agréable. Je vous ai déjà montré de face, donc je pense que vous avez bien retenu le mouvement. Je passe par-dessus. J'attrape petit câlin avec mon bras droit. Je mets ma main derrière et j'étire mon fessier. 10 inspirations, 10 expirations, c'est parti. Ok. J'ai terminé l'étirement des fessiers. Ici, je vais refaire ça une deuxième fois. Donc, pas besoin de refaire le milieu. On reprend juste la jambe droite, on plie, on tourne et on étire. Encore une fois, la deuxième série, l'amplitude elle est toujours plus importante que la première. Je change de côté. Ici, vous allez remarquer que même quand on s'étire, on peut transpirer parce que l'étirement étire le muscle et ça nous fait brûler un petit peu de calories. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on s'étire, on peut chauffer notre corps et c'est quand même une activité physique en soi, surtout quand on étire le corps entier. Moi, j'aime bien m'étirer souvent. À chaque fois que je fais du sport, je m'étire avant et après. Et ça m'a toujours permis de garder une certaine souplesse musculaire. Mais j'aimerais encore être un peu plus souple. Je trouve que je suis souple, mais j'aimerais l'être encore plus. Donc à la maison, si vous n'êtes pas du tout souple, c'est vraiment une bonne séance pour pouvoir travailler votre souplesse. Je vous recommande de faire ça tous les jours, autant que vous pouvez. Et au bout de 2-3 semaines, vous allez vraiment remarquer une différence au niveau de votre souplesse. Ici, je parle, mais je compte le nombre d'inspirations dans ma tête et on a terminé. Donc, prochain exercice, nous allons étirer les ischios. Les ischios, donc on a déjà fait l'étirement au départ. Donc ici, je colle mes jambes. Je vais aller chercher devant au maximum en n'arrondissant pas le dos, mais en essayant de le garder bien droit. Et je vais faire 10 inspirations, expirations. On l'a déjà fait une fois au départ, donc ici, on le refait une seule fois. Très bien.
Ok. Donc, dernier exercice d'étirement de cette séance, nous allons faire l'étirement des quadriceps. Juste vérifier combien de minutes ça fait. 31 minutes. Ah, voilà. Donc ici, allongé sur le tapis. Très bien. Dans cette position, je vais faire un mouvement très simple. Je vais lever ma jambe droite, aller chercher ma cheville, poser ma tête sur le tapis et ramener au maximum ma cheville vers moi. Et ceci va étirer le quadriceps. Je fais inspiration, expiration 10 fois. Je change de jambe. Ensuite, on fait ça une seconde fois. Ici, pour étirer plus, vous pouvez contracter la fesse droite. Ça vous permet d'aligner mieux le bassin et de plus tirer les quadriceps. Mais dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de contracter la fesse. Hein. Vous pouvez juste étirer comme ça. On change de côté. On refait ça une fois. Ici, on gagne de l'amplitude à chaque fois qu'on s'étire. À la maison, vous pouvez même faire ces étirements pendant 1 heure. Hein. À partir du moment où vous connaissez le nombre de respirations qu'il faut faire, vous pouvez faire 2, 3, voire même 4 séries dans le même étirement si vous voulez vraiment travailler la souplesse de façon plus profonde. Donc, c'est une séance d'étirement complète. Elle n'est pas obligée de durer que 30 minutes, elle peut durer beaucoup plus. Même 1 heure d'étirement si vous le souhaitez, spécialement le matin ou à la fin de votre journée. Je change de jambe. Voilà, on a terminé pour le bas du corps. Donc ici, on va faire un dernier exercice pour étirer simplement l'avant de la sangle abdominale. Donc, je suis dans une position où je suis toujours allongé sur le ventre. Je vais mettre mes mains collées à ma poitrine et je vais tendre mes bras et soulever le haut de mon corps
tout en lâchant complètement le bas du corps. Et ici, je vais garder cette position pour étirer l'avant de ma sangle abdominale. Donc, je me lève et je reste dans cette position. Et ceci étire le haut, le devant de ma sangle abdominale, mais elle remet aussi les vertèbres de la colonne vertébrale en place, spécialement ceux qui sont en dessous de la colonne vertébrale, donc les lombaires L5, L6, L4, L3, qui ici sont, les disques vertébraux sont remis en place dans cette position et c'est très bien. On ne reste pas longtemps, nous allons descendre dans 3 secondes et nous allons faire ça 3 fois. Je respire. Et on remonte. Ici, les fessiers se contractent naturellement, donc n'essayez pas forcément de les détendre. Laissez-les contracter parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cette cambrure. Vous pouvez même poser la tête en arrière. Et on est parti pour 5 inspirations, expirations. Nous allons descendre dans 3 secondes. On descend. Et on remonte. Une dernière fois. Et on descend, repos. On respire un petit peu. On peut laisser les bras tomber le long du corps. Et nous avons terminé pour la séance d'aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez à la maison rester sur le tapis, fermer les yeux, faire une sieste si vous avez envie. Ou dès que vous sentez vos forces revenir après cette séance de souplesse, vous pouvez passer au reste de votre journée ou simplement aller vous endormir, prendre votre douche et dormir tout simplement. Donc ici, vous pouvez rester comme ça 5 minutes, fermer les yeux jusqu'à ce que vous vous sentiez reposé et vous levez. Vous faites en fonction de ce que vous avez à faire par la suite. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons faire une séance bas de corps dynamique sans charge. Et surtout, je vous souhaite une très bonne semaine d'ici la semaine prochaine. Ciao, ciao.